Je m'appelle Amélia Russell. J'ai 33 ans. Avant, je travaillais avec des personnes en situation de handicap. Mais aujourd'hui, je travaille à domicile, ce qui est en réalité une bénédiction, car ça me permet de jouer avec mes chiens toute la journée. Je viens d'Adélaïde, en Australie. J'ai eu une vie très pécheresse dans le passé. J'ai été stripteaseuse et dépendante à des substances illicites. Je ne travaillais pas comme stripteaseuse là où j'habitais, donc je voyageais souvent à Canberra et à Sydney, vivant en quelque sorte dans 2 endroits à la fois. À Sydney, mon colocataire était dealer, ce qui me donnait un accès illimité aux substances. Je prenais de la coke et pratiquement toutes les autres drogues tous les jours. J'étais complètement accro. J'étais une criminelle et tous mes amis l'étaient aussi. C'était bien pire que ce que les gens peuvent imaginer. Mon père était chrétien et m'emmenait à l'église. J'y allais, mais je ne comprenais pas grand-chose. Je faisais juste comme les autres. En grandissant et en quittant la maison, j'ai commencé à penser que tout ça n'était que des histoires, et je suis devenue athée, rejetant totalement Dieu. À l'école, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'étais très souvent harcelée. J'étais l'enfant qu'on intimidait. J'étais un peu garçon manqué, je passais mon temps à faire du vélo. Aujourd'hui, je me réjouis de ne pas avoir grandi dans cette génération. Sinon, on m'aurait probablement poussé à faire un changement radical, comme changer de sexe, et je me serais sentie encore plus perdue. Je n'ai pas vécu d'expérience spirituelle à l'école. À cette époque, j'avais encore un lien avec la religion, surtout à cause de ma famille. Mais à part ça, je vivais ma vie, et heureusement, mon père m'a toujours encouragée à étudier et à avoir de bonnes notes. J'ai eu un accident de voiture au début de ma terminale. J'ai raté une bonne partie de l'année scolaire parce que je me suis cassé les 2 jambes et j'ai dû me déplacer en fauteuil roulant. Je conduisais une camionnette sans capot et je m'étais arrêtée à un feu rouge quand un homme m'a percuté de plein fouet. L'impact a écrasé mes jambes. J'ai failli mourir dans cet accident, mais par la grâce de Dieu, j'ai survécu. Mes parents ont divorcé et ma mère s'est mise en couple avec un travesti, ce qui a marqué mon enfance. Il s'appelait Jody. C'était un homme grand, plus d'1,80 m, qui s'habillait en femme. J'ai grandi dans cet environnement, ce qui, d'une certaine manière, m'a encore plus éloignée de Dieu au fil du temps. Mon enfance a été un peu chaotique et, à certains égards, très étrange. Je dirais qu'à l'époque, c'était bizarre, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus vraiment. Avant, c'était perçu comme étrange, mais maintenant, on dirait que tout le monde s'en vante. Mon partenaire à l'époque où j'étais au lycée avait 26 ans et moi j'en avais 17. Donc ce n'était pas très sain, tu vois. J'ai seulement eu des partenaires en grandissant. Mais quand j'ai commencé à travailler comme stripteaseuse, la situation a vraiment dégénéré. J'ai commencé à utiliser les hommes comme s'ils étaient à des jouets. J'ai commencé à travailler comme stripteaseuse après avoir été gérante du Crazy Horse et du The Firm à Adélaïde, 2 des plus grands clubs de strip de la ville. Quand tu gères ces clubs et que tu travailles 6 jours par semaine en faisant des shifts de 13 heures et qu'à la fin du mois tu gagnes moins que ce que les filles gagnent en une journée, c'est assez évident que quelque chose cloche. Alors, j'ai décidé d'essayer. J'ai quitté Adélaïde, j'ai pris l'avion pour Canberra, où personne ne me connaissait, et j'ai commencé à faire du striptease pour gagner de l'argent rapidement. Les clubs où je travaillais étaient affreux, surtout à King's Cross. Les propriétaires savaient qu'on vendait des substances illicites. Je vendais à l'intérieur même du club. Parfois, je disais à quelqu'un « Si tu me laisses 1 heure, je vais danser pour toi là-haut et, en même temps, je te vends cette quantité de coke. » Et ça escaladait, on montait à l'étage et on faisait des transactions en continu. Les clubs coupèrent les caméras ou avaient des zones non surveillées. Donc on pouvait y amener les clients et, littéralement, les empoisonner avec des substances. Le but, c'était de les rendre dépendants pour vider leur compte en banque. C'était totalement immoral, vraiment très grave. Quand tu travailles dans cet environnement et que tu vois le pire des hommes, tu finis par avoir une très mauvaise opinion d'eux. C'en est arrivé au point où je méprisais vraiment les hommes. Je regardais quelqu'un et je me disais « Quel être répugnant !» Tout ce que je voulais, c'était leur soutirer un maximum, parce que dans ces endroits, tu vois le plus mauvais côté des gens et ça te pousse à les haïr et à vouloir te venger d'eux. Oh, c'est un cercle vicieux. Beaucoup de stripteaseuses sont lesbiennes, parce qu'elles finissent par voir ce qu'il y a de plus laid chez les hommes.
Beaucoup finissent par partager cette mentalité, même si je ne peux pas parler pour toutes. Mais c'est fréquent que la majorité des filles développent ce genre de pensée. Tu reçois que des mecs dégoûtants, qui veulent juste profiter de toi. Donc, à ton tour, tu veux profiter d'eux aussi. Ça devient un cycle de violence et de haine. Ce n'est pas un environnement sain ni positif, d'aucune manière. Je gagnais beaucoup d'argent, surtout certaines nuits où je faisais 3 ou 4 000 $, mais je finissais par tout dépenser dans des trucs inutiles. Je collectionnais les montres de luxe, par exemple, et je dépensais 5 ou 6 000 $ pour une montre, ou 1 000 $ pour un sac, une veste, des vêtements ou des chaussures, que des choses sans réelle valeur. Au final, j'ai tout donné à d'autres personnes. Rien de ce que j'achetais n'avait de valeur durable. Je dépensais aussi beaucoup en voyages et en trucs qui n'en valaient pas la peine. Ma famille n'était au courant de rien. Je ne leur ai jamais dit. Mes amis à Adélaïde non plus ne savaient pas ce que je faisais. Je gardais tout secret, parce que je ne voulais pas que qui que ce soit sache ce qui se passait. J'ai toujours bien séparé ma vie personnelle de ma vie professionnelle. C'est pour ça que j'ai quitté Adélaïde pour travailler ailleurs, pour être sûre que personne de là où j'ai grandi ne me croiserait. À cette époque, je bloquais tout ça complètement. Je croyais en l'évolution et aux extraterrestres, mais pas en Dieu. Je pensais qu'on se réincarnait, qu'on revenait sous une autre forme. À cette période, je ne regardais pas de vidéos sur YouTube, je ne cherchais rien à propos de tout ça. Je travaillais, je faisais la fête, je dormais et de temps en temps je regardais un film. Je ne cherchais pas à comprendre, je croyais simplement tout ce qu'on me disait. Avec le temps, ça a commencé à m'affecter physiquement et mentalement. Mentalement, c'était une fatigue totale. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de substances et d'alcool juste pour réussir à passer la journée. J'ai commencé à me faire tatouer vers 18 ans. Tous mes tatouages sont plus ou moins liés entre eux, formant un grand ensemble sur mon corps. Je ne croyais pas en Dieu, je me considérais comme athée, je croyais aux extraterrestres et à l'évolution, tout ça. J'étais à Adélaïde, ma ville natale, et je me faisais tatouer, un gros tatouage athée sur la fesse. Je pensais tout savoir, comprendre le sens de l'univers, j'étais très arrogante. J'étais au studio Front Yard Tattoo à Mount Barker et le tatoueur était en train de me tatouer toute la fesse, un dessin qui se moquait de Dieu. C'était une sorte d'astronaute flottant dans l'espace, parce que je croyais à l'évolution. J'avais prévu de faire l'autre fesse aussi, avec un autre dessin dans le même esprit. Mais, alors que j'étais allongée sur la table, pendant qu'on me faisait le tatouage, une sorte de provocation contre Dieu, il s'est passé quelque chose d'inexplicable. Soudain, mon corps est devenu complètement paralysé. Je ne pouvais plus bouger, ni parler, ni même cligner des yeux. Et puis, juste après, c'était comme si Dieu m'avait projeté en enfer, l'enfer qui avait été préparé pour moi au moment de ma mort. Dieu m'a montré où j'allais finir, à moins que je change de voie et que je lui remette ma vie. Dans cet endroit, il n'y avait pas de notion de temps. C'est difficile à expliquer, parce que nous, on vit dans le temps. Mais là-bas, le temps n'existait pas. J'étais bien réveillée quand c'est arrivé. Ce n'était pas comme si je l'avais imaginé, comme beaucoup pourraient la penser. C'était comme si d'un coup, tu étais transportée sur Mars. J'ai été emmenée dans une autre dimension où j'étais présente physiquement. Et je ne peux pas décrire l'enfer avec précision, parce que l'enfer est différent pour chaque personne. Mon enfer était parfaitement adapté à ma vie, conçu pour me tourmenter jusqu'au grand trône du jugement dernier. Finalement, mon corps a été libéré de cet endroit, et je me suis assise sur la table de tatouage, complètement paniquée. Je ne comprenais pas ce qui venait de se passer. Mais l'esprit humain est incapable de saisir les horreurs que l'on voit dans cet endroit. C'est comme essayer de verser l'eau d'une piscine dans un dé à coudre. On ne peut tout simplement pas comprendre. Il est impossible de contenir autant d'informations dans un corps physique. Bref, je me suis assise sur la table de tatouage et tout le monde dans le studio a arrêté ce qu'il faisait. Ils se sont rassemblés autour de la table et ont appelé une ambulance pour m'emmener rapidement à l'hôpital, pensant que je faisais une crise ou quelque chose comme ça. Mais j'ai demandé qu'on m'emmène à l'arrière, pour m'éloigner des regards curieux. On m'a donc conduite dans l'arrière-boutique du studio et le propriétaire du salon a apporté une chaise de bureau pour que je puisse m'asseoir. Je me suis assise, j'ai mis ma tête entre mes mains, j'étais complètement paniquée.
essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mais c'était impossible. Tout à coup, alors que j'étais là, mon corps est redevenu paralysé pour la deuxième fois. Je ne pouvais plus bouger, ni parler, ni même cligner des yeux. Et là, une petite voix est apparue dans mon esprit, comme si elle se moquait de moi. « Athée, hein ? Tu crois tout savoir ?» Puis, j'ai senti mon corps être tiré vers l'avant, depuis ma poitrine, comme aspiré, et j'ai été entraînée dans un tunnel à une vitesse telle que les étoiles se transformaient en lignes, défilant rapidement devant mon visage. Je me dirigeais vers une lumière au bout du tunnel, et soudain, je suis sortie de ce tunnel et j'ai commencé à flotter dans cette lumière éclatante. Je n'ai jamais rien vu d'aussi intense, d'aussi rayonnant. La lumière était si puissante que si j'avais été dans mon corps physique, j'aurais été réduite en poussière. Mais pour une raison que j'ignore, je pouvais regarder cette lumière sans être aveuglée. Il n'y avait ni sol, ni mur, ni plafond. Je flottais dans cette lumière. Et, soudain, un sentiment écrasant de paix et d'amour m'a envahi. J'ai senti que tout allait bien, comme si je venais de sortir de l'enfer et que, maintenant, quelque chose me touchait et me disait « Tout va bien, je veille sur toi ». Et plus vite que je ne l'aurais imaginé, la lumière a disparu. J'ai été aspirée de nouveau dans le tunnel, cette fois en arrière, aussi vite que j'y étais entrée. Et ensuite, mon corps est revenu, d'un coup, et je me suis retrouvée de nouveau dans le studio de tatouage, avec le souvenir de l'enfer encore vif dans mon esprit. Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé de raconter à tous mes amis ce qui m'était arrivé. Je disais « Les gars, s'il vous plaît, croyez-moi, Dieu m'a montré ce qu'est l'enfer, je vous en supplie, croyez-moi. » Mais tout le monde m'a traitée de folle. Ils disaient que j'étais embrigadée, que je devais aller voir un psy. Mais moi, je savais ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu, ce que j'avais vécu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas m'enlever. Après avoir compris que Dieu est réel, que nous vivons les derniers jours, j'ai réalisé que mes amis m'avaient rejetée. Je n'avais plus de raison de rester à Adélaïde. Alors j'ai décidé de déménager dans le Queensland, où j'ai de la famille et où je voulais me rapprocher d'eux. J'ai pris ma voiture et j'ai fait le trajet par la route, d'Adélaïde jusqu'ici, en parlant avec Dieu tout le long du voyage. Je lui parlais, je disais « Dieu, tous mes amis me traitent de folle. Ils disent que je suis embrigadée. Mon Dieu, si tu ne te révèles pas à moi maintenant, je vais croire que je perds la tête. Je vais commencer à croire ce que les autres disent de moi. » J'ai commencé à crier aussi fort que je pouvais, à hurler sans m'arrêter. « Prouve-toi, Dieu, ou je vais croire que je suis folle. » Je criais tellement fort, avec un tel désespoir, que j'ai failli perdre la voix. Je n'ai pas arrêté de crier, encore et encore, le suppliant de se montrer. Et tout à coup, il s'est manifesté. Ce qui s'est passé ensuite et la manière dont cela s'est produit ne pouvait venir que de Dieu. La radio de ma voiture s'est réglée toute seule et a commencé à jouer à un volume si fort que c'était comme si on mettait le son au maximum puis qu'on l'augmentait encore 10 fois. Le son était assourdissant. Dieu me transmettait littéralement des messages à travers les chansons. Ces messages parlaient de ma vie, me disaient que j'étais sauvée, que j'étais sur la bonne voie. Pendant que ces messages passaient, je me mettais à poser des questions rhétoriques dans ma tête, des questions dont je connaissais déjà la réponse, comme « Les substances illicites, c'est mauvais ?» Je connaissais déjà la réponse, mais malgré tout, je posais la question. Et Dieu voulait que je la formule. Dès que la question surgissait, la radio, qui jouait à plein volume, s'arrêtait soudainement et il y avait un silence absolu. Dieu attendait patiemment et je devais répondre à voix haute avec la réponse qu'il voulait entendre. Peu importait si je mettais 5 secondes ou 5 minutes pour répondre. Ce qui comptait, c'est qu'au moment exact où ma réponse sortait de ma bouche, Dieu relançait la musique avec un nouveau message. Et alors, une autre question apparaissait et le processus recommençait, avec la musique qui s'arrêtait de nouveau, dans un silence total, attendant calmement que je donne la bonne réponse. Dieu a fait ça encore et encore. Je pleurais à chaudes larmes, conduisant ma voiture, essayant de garder les yeux sur la route tout en criant « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer.
Mes larmes envahissaient mes yeux. Je voyais à peine devant moi. J'étais complètement sous le choc, mais en même temps, je remerciais Dieu. Merci, Dieu, tu es réel. Je n'arrive pas à y croire, mais c'est arrivé. Tu es réel. Tout à coup, la radio de ma voiture a encore changé toute seule. Je n'avais jamais entendu les basses de ma voiture aussi fortes. Dieu a parlé à travers la radio, me disant que c'était bien lui qui faisait tout ça. Ce n'était pas la première fois qu'il le faisait. Il l'avait déjà fait plusieurs fois. Une fois le soir à la salle de sport, une autre au centre commercial, c'est aussi arrivé à l'hôpital, et plusieurs fois dans ma voiture. Il a même enchaîné des extraits de chansons différentes, l'une après l'autre, en changeant de station pour créer un message, comme s'il combinait des morceaux de plusieurs musiques, quelque chose de totalement surnaturel. Alors quand quelqu'un me demande comment je sais que Dieu est réel, je le sais tout simplement. Je n'ai aucun doute. Je sais que Dieu est réel, je l'ai vu et entendu. Un jour, j'étais assise dans mon salon, en train de regarder la télé, quand soudain, tout autour de moi a disparu, et ma vision périphérique s'est rétrécie, jusqu'à ce que je voie Jésus sur la croix, et le monde entier, à ses pieds. Je sais que Dieu est réel, et je sais que Jésus est Dieu. Il est venu à moi, à plusieurs reprises, et toujours avec le même message. Il revient, et nous devons nous préparer. Sinon, on restera ici. Et croyez-moi, les amis, vous ne voulez pas rester pendant la tribulation. Ce sera un véritable enfer sur terre. J'essaie de vivre ma vie selon la Bible, en suivant les 10 commandements. Évidemment, j'ai arrêté la danse. Mes amies de là-bas pensaient que j'étais devenue folle, mais certains m'ont cru. L'une d'entre elles a même arrêté de danser elle aussi, et marche maintenant avec Dieu. J'ai quitté cette vie de péché, et j'essaie aujourd'hui de vivre chaque jour en glorifiant Dieu, en essayant d'en parler au maximum de personnes. J'évangélise, donc je marche dans les rues avec des pancartes, je distribue des tracts. Je vais à la Gold Coast, à Kavala, les vendredis soirs, avec de grandes pancartes disant que Jésus revient, et je distribue des tracts. Et les samedis soirs, je vais à Fortitude Valley, juste devant mon ancien club de striptease, et je préviens tout le monde que Jésus arrive. J'essaie de parler au plus de gens possible jusqu'à ce que nous soyons enlevés. Je vais continuer à faire ça jusqu'au jour où Jésus me ramènera chez moi. Parfois, les gens réagissent bien, parfois pas du tout. Je remarque que Dieu amène les personnes qui ont besoin d'être sauvées. C'est comme s'il y avait une séparation en cours, car Dieu est en train de séparer les brebis des boucs. Par moments, il devient plus difficile de réveiller les gens, d'autres fois c'est plus facile. Je sens qu'il y a beaucoup de colère autour de moi. Il arrive que des gens viennent vers moi sans aucune raison et me frappent, m'agressent, me crachent au visage, me jettent des boissons sur la tête ou des choses de ce genre, sans aucune explication. Ça arrive souvent. C'est plus dur quand je suis seule, mais quand je suis en groupe, les gens hésitent davantage. Mais tu sais, parfois j'ai des témoignages très puissants. Quand j'arrive à expliquer aux gens ce qui se passe dans le monde et comment ça correspond à ce que la Bible dit à propos des derniers jours, c'est comme si une ampoule s'allumait dans leur tête, et tout commence à avoir un sens. J'ai découvert que la manière la plus simple de convaincre les gens que Dieu est réel, c'est de leur parler des dirigeants de ce monde. Ils pensent que ces dirigeants sont mauvais, mais ils n'ont aucune idée de jusqu'où va cette méchanceté. Je leur explique que le monde est contrôlé par une élite satanique, tous impliqués dans des cultes. Les célébrités que les gens idolâtrent, elles en font toutes partie. Ce sont toutes des Illuminati. Beaucoup commencent déjà à s'en rendre compte, et quand on arrive à relier les choses et à dire « Regardez, tous les dirigeants du monde, rois, reines, célébrités, politiciens et personnes de pouvoir et d'influence, ils adorent tous Satan. » Ce n'est pas évident que, si les dirigeants du monde adorent Satan, alors Dieu existe aussi. Parce que la Bible l'a déjà dit, les dirigeants de ce monde adorent Satan. La Bible dit que Satan est présent partout dans le monde et qu'il offre la célébrité, l'argent, la fortune, le pouvoir, et en échange, ces gens font sa volonté. Et je parle aussi de la manière dont les médias et la télévision influencent tout le monde, en faisant passer le péché pour quelque chose de cool, en convainquant les gens que Satan est en réalité un mec sympa.
Comme quand Miley Cyrus a dit que Satan avait été un meilleur père pour elle que son propre père, ou Billie Eilish dans ses clips, avec toute cette symbolique, comme les ailes d'ange déchues et la matière noire. Ou encore ces acteurs célèbres qui, au lieu de remercier Dieu aux Oscars, disent « Je voudrais remercier Satan pour cela ». Et les gens croient ce qu'ils plaisantent, mais non. Ils remercient vraiment Satan, leur Dieu. Jésus est mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur. J'ai hâte de quitter ce monde. Je sais que ça peut paraître dur à entendre, parce que tout le monde va mourir pendant la tribulation. Mais moi, je veux juste que ça arrive vite pour pouvoir partir. Je veux juste le voir. Je veux juste être avec lui et le suivre comme un petit chien, partout où il va. Je suis prête à partir, vraiment. Il est mon Seigneur, mon roi, mon Sauveur. Il est tout pour moi. Il n'y a rien dans ce monde que je désire. Rien ne m'attache ici. Quand j'ai Jésus, j'ai tout. Je n'ai besoin de rien d'autre, car j'ai déjà tout puisque je l'ai, lui. Je le remercie tous les jours en lui disant « Merci, Seigneur Jésus ». Je ne comprends pas encore pourquoi il a fait ce qu'il a fait, mais je suis tellement reconnaissante. Je suis vraiment pleine de gratitude. Sinon, sincèrement, si j'avais continué à vivre comme avant, je serais probablement déjà morte. Mon ancien colocataire a pris 13 ans de prison ferme pour braquage de banque. Je m'entourais de criminels et j'en étais une moi-même. Je crois sincèrement que je serais morte si Dieu n'était pas intervenu. Faites attention, vraiment, soyez attentifs. Le temps presse et si vous restez indécis, vous resterez en arrière. C'est comme dans la parabole des 10 vierges, 5 étaient sages et 5 étaient insensés. Les 5 vierges insensées sont restées en arrière. Vous ne voulez pas rester, ce serait la plus grosse erreur de votre vie. Ne jouez pas votre âme éternelle. Qu'échangeriez-vous contre votre âme éternelle? Vous la vendriez pour de l'argent, des drogues, du sexe? Rien ne vaut votre âme éternelle. À quoi sert-il de gagner le monde entier si c'est pour perdre son âme? Cette vie n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan comparée à l'éternité. Alors il faut s'assurer d'aller dans la bonne éternité. Arrêtez d'ignorer Dieu, car au final, il ne forcera personne, il ne violera pas votre libre arbitre, il ne vous imposera pas le salut. Il faut que vous alliez vers lui de votre propre volonté. Peut-être que vous pensez ne pas avoir la force de vous battre seul, mais sachez qu'on ne fait pas ça par notre propre force, on le fait avec la force de Dieu. Alors abandonnez-vous à lui, confiez-lui tout. Dites « Jésus, je ne suis pas assez fort pour gérer ça, j'ai besoin que tu m'en libères. » Et il vous aidera à surmonter tout ça. La Bible dit que Dieu ne vous donnera jamais plus que ce que vous pouvez supporter. Et si vous vous tournez vers lui, il vous donnera la force nécessaire pour passer à travers. Il suffit de lui faire confiance. Vous devez arrêter de vous faire confiance à vous-même et commencer à faire confiance à Dieu. Merci beaucoup. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est prier pour toute personne qui regarde cette vidéo. Vous savez, les personnes pour lesquelles je veux vraiment prier, c'est ma famille. Je leur parle depuis 2018, mais ils ne m'écoutent pas, ils ne me croient pas. Je pense que la famille, c'est ce qu'il y a de plus difficile à réveiller, la famille et les amis. Les gens qu'on connaît depuis toujours, ce sont les plus durs à éveiller. Et je prie juste pour que Dieu les réveille. Seigneur Jésus, je choisis de vraiment prier pour ma famille, pour que tu te révèles à eux de la même manière que tu t'es révélé à moi. Je prie sincèrement, Seigneur, pour que tu viennes à eux et que tu les conduises à toi. Seigneur, fais-leur voir la vérité, parce qu'en ce moment, ils sont aveugles. Ils ne voient non pas la vérité. Rends-la claire, rends-la évidente, Seigneur, parce que je ne veux pas que ma famille reste en arrière. Ce serait horrible s'ils restaient. Seigneur, je te prie aussi pour tout ami qui ne te connaît pas. Je prie, Seigneur, pour que tu les guides jusqu'à toi. Parmi toutes les choses pour lesquelles nous pouvons prier, rien n'est plus important que de prier pour le salut de ceux que nous aimons. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, pour le salut de tous ceux que j'aime et qui me sont chers. Et toi, Seigneur, tu sais qui ils sont. Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur soit loué. Nast. Que feriez-vous si vous saviez que votre vie éternelle est en jeu? Vous êtes-vous déjà demandé à quel point vous jouez gros en ignorant la vérité que Dieu nous révèle?
Qu'est-ce qui vous empêche de tout lui remettre maintenant? Qu'est-ce qu'il faut de plus pour que vous preniez cette décision essentielle? Le temps presse, et l'histoire de vie d'Amélia montre que, peu importe à quel point on se sent perdu, la miséricorde de Dieu est infinie. Il vous attend. Si son histoire a touché votre cœur et que vous ressentez le désir de changer de vie, de suivre Jésus et de faire partie de cette transformation, n'attendez plus. Il veut se révéler à vous comme il s'est révélé à elle. Le changement commence au moment où vous vous abandonnez et dites « Dieu, je suis prêt pour cette transformation ». Alors je vous pose la question, que ferez-vous de cette opportunité? Allez-vous suivre le chemin du salut ou l'ignorer et risquer d'être laissé derrière? Le choix vous appartient. Si vous êtes prêt à changer et que vous voulez recevoir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Vous continuerez ainsi à recevoir des vidéos qui peuvent transformer votre vie. Avançons ensemble vers une nouvelle aventure avec Dieu. Là. J'ai appris de la manière la plus dure qu'il faut parfois toucher le fond pour découvrir le commencement de Dieu. J'en suis devenu de plus en plus malade. Un matin, je me suis réveillé incapable de me lever, clairement très affaibli. En réalité, ce dont je souffrais, c'était du syndrome de Guillain-Barré. Petit à petit, j'ai commencé à aller mieux. On pourrait croire qu'après avoir traversé une telle épreuve, j'aurais levé les yeux vers le ciel pour remercier Dieu, même sans vraiment croire en lui. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Comme je l'ai déjà dit, l'arrogance est une chose terrible. Soudainement, j'ai ressenti une chaleur intense dans les jambes, tellement forte que j'ai cru que le pick-up était en train de prendre feu. J'ai regardé rapidement vers le bas, mais il n'y avait aucune flamme. Cette chaleur violente est montée le long de mes jambes, a envahi mon corps et est remontée jusqu'à ma poitrine en passant par le bout de mes doigts. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais fait quelque chose de catastrophique, quelque chose qui mettait ma vie en danger. Soudain, j'ai commencé à m'élever. Devant moi, à une 60aine de mètres, il y avait un cercle doré ressemblant à une immense alliance de mariage d'environ 20 mètres de diamètre. À cet instant, mon corps s'est incliné à un angle de 45 degrés, comme s'il était attiré vers cette lumière. Quand la brume devant moi s'est complètement levée, j'ai regardé sur la droite et j'ai vu un champ recouvert de fleurs aux couleurs infinies. En tournant la tête vers la gauche, le décor a changé du tout au tout. J'ai vu que le sol noir descendait dans une sorte de ravin, dont les parois semblaient faites de charbon brillant, comme de l'anthracite. Au fond de cet abîme, j'ai aperçu un feu lointain, d'un rouge intense, semblable à un feu de camp au fond d'une vallée reculée. En baissant les yeux, j'ai vu une chose gigantesque, avec un corps arrondi et recouvert de flammes. Et soudain, j'ai eu la nette impression qu'elle m'avait repéré. Sa tête s'est tournée vers moi et ses yeux flamboyants se sont fixés sur les miens. Je n'oublierai jamais ce regard de haine pure, dirigé non seulement contre moi, mais contre toute l'humanité. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.